Quand même. C'est comment? C'est le thé. Voilà. C'est le warman du thé à thé. Enfin, du maquillage, ce soir. Quand même, c'est comment alors? Lavons-nous les mains. Faites attention. Covid-19 est dehors. Faites attention. Protégez-vous. Bref. J'ai fait cette petite vidéo pour donner mon avis sur la Boza proprement. Et pour les témoignages que j'ai vus sur le télé. Déjà, j'ai mis sur le temps en expliquant que les témoignages sont en train de devenir un genre. Vous savez, les Camerounais sont comme ça, je les connais. Dès qu'on fait un témoignage, qu'on aide quelqu'un, les gens appellent les faux témoignages, les gens appellent les témoignages, oh, ma mère est morte, oh, j'ai un problème de 2 millions, oh, si quelqu'un paie mon billet d'avion, oh, si on fait une cagnotte, les gens sont toujours comme ça. Je vais dire aux gens que je suis un chef de quartier. Qui est quoi? On ne ment pas le Waman. Les vrais témoignages, je sais. Quand j'ai mis le témoignage, j'explique d'abord, ce n'est pas moi qui décide de lancer la cagnotte. C'est vous. Quand on met un témoignage, je ne m'attendais même pas qu'on devait aider le gars de témoignage d'ici là. Je me lève, je vois les gens qui demandent. Là, j'ai lancé et il a eu un bâton, quelque chose. Donc, tant mieux pour lui, si ça aide sa famille et lui, c'est bien. Ce n'est pas moi. Je lance quand les gens demandent. Donc, n'inventez pas les histoires en venant chialer, en venant crier comment vous êtes, tout le monde est mort dans votre famille. D'autres même disent son village a disparu. Les gens exagèrent. Et si j'ai un témoignage, je ne le poste pas parce que c'est que c'est sous-entendu demander les aides. Si nous faisons, si tout le monde demande les aides, personne ne peut plus gagner quelque chose. C'est pour ça que les aides chez moi doivent être spontanées et naturelles. Bref, c'est pour ça que j'ai bloqué certains témoignages. Et d'autres ne sont pas cohérents. D'autres témoignages sont un peu embrouillés. Moi, je lis d'abord tout. Je regarde d'abord avant de poster. Si ton témoin n'est pas clair, je ne poste pas. Parce que je le suis des centaines. Tout ne sera pas posté malheureusement. C'est comme ça. Vous allez lire d'autres et prendre des conseils. Bon, bref, j'ai fait cette vidéo pour parler de la plainte. Enfin, des gens qui se plaignent parfois de certains beaux-ailleurs. Certains beaux-ailleurs, pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les beaux-ailleurs. Je vois, on a même vu un sujet où on dit qu'en Allemagne, les étudiants ont peur des beaux-ailleurs. Tel pays ont peur des beaux-ailleurs. Je vais dire aux beaux-ailleurs, écoutez-moi bien, beaux-ailleurs. Beaux-ailleurs! Erika, Wama va vous parler. Je vais vous donner un cours d'histoire. Parce qu'il y a des Camerounais qui donnent des conseils qui ne sont pas légitimes. Il y a des Camerounais qui font la morale sur certains qui ne connaissent pas. Moi, Waman, je suis peut-être pas plus âgé que vous tous. Il y a beaucoup de grands parmi vous ou des petits. Sachez que moi, même étant très jeune, je voyais trop loin. J'ai vécu des situations au Cameroun. Je vais vous parler de quand a commencé les visas et tout ça. J'étais parmi les jeunes à Bonandio. Quand on faisait les passeports à l'époque de Madame Bock. J'étais parmi les jeunes. Quand je suis parti, les gens dormaient sur les cartons au consulat de France là, pour chercher le visa. J'étais parmi les jeunes qui ont vu les gens partir en 98, Cameroun, France, où Mboma sont de retourner, les visas là. Je suis parmi les jeunes qui étaient à l'aéroport, fin 2000, quand les gens sont partis à Rome, c'est fin 2000, voir le pape Jean-Paul II. Le vol là, j'étais là, il y avait plus de 800 personnes qui ont raté le vol à droite là, ils venaient de Yaoundé partout là. J'étais là, ils ont tous fui. J'étais là. J'étais parmi les gens qui sont allés, qui faisaient les passeports, les visas. À l'époque, les gens ne voyageaient pas beaucoup, hein. On s'est moqué de nous quand on voulait voyager. Ah, vous allez où? Le Cameroun est beau. Ce qui est bizarre, entre parenthèses. Les Camerounais des diasporas qui sont maintenant en train de critiquer ceux du Cameroun, c'est vous-même qui nous critiquez quand on voulait voyager au Cameroun. Allez, avant les années 2000, vos parents avaient encore l'argent, vous critiquez les autres. Ah, vous allez en Europe faire quoi? Vous sortez en aventure, pourquoi? Et à l'argent, c'est au Cameroun. Aujourd'hui, au Cameroun, vous êtes tous venus maintenant ici en Europe et vous vous moquez maintenant de ceux qui sont au Cameroun. Vous faites la même chose que vous avez fait aussi à l'époque. Quand on partait, on se moquait à l'époque. Personne n'aimait le passeport. Personne ne faisait le passeport. On dit, ah, il peut faire quoi? Il a quel diplôme? Vous êtes tous venus en Europe. Donc, les gens voyagent partout. L'immigration touche tout le monde. Quand le game touche, les gens voyagent. Donc, je fais cette vidéo pour parler aussi que j'ai vu les premiers Féman. J'ai vu les premiers dons, les premiers bons sapeurs, les premiers gars élégants, les Féman. C'est pour ça que même quand je critique certaines actions, les Féman ont été quelque chose de, quand était une période de précurseur dans le wise, dans le style, dans l'habillement. Pas comme certains nouveaux Féman de nos jours qui sont en général sont des gros bavards. Ils prennent 1000 € sur Facebook, ils font les bouquins, ils s'habillent comme des porcs, ils coudent les petites filles, mangent les œufs de poulet. Ils sont pas du tout élégants comme les premiers Féman qu'on a vus. À notre jeunesse, on les a vus, ils nous ont flashés devant nous. En plus, ces gars-là investissaient. Ils construisaient la maison de leurs parents, ils faisaient venir les frères en Europe, tout ça. Donc, c'était quand même quelque chose de positif sur les actions. Je ne juge pas ce qu'ils faisaient après. Pour vous expliquer au Boza que vous, avant de Boza, nous au Cameroun, on rêvait déjà. J'ai tout vu. Maintenant, quand j'ai eu le visa, tu es devant en Europe, le visa, j'étais au Ngounda. J'ai vu les premiers Boza arriver. Les premiers Boza sont restés qu'en Espagne. Ils ont commencé à arriver ici en Belgique, je me souviens, les années 2002, hein, quelques-uns. Ils sont venus en masse vers les années 2007. On les appelle Espagne à Bruxelles. Ils sont venus à l'Mbappé, à Bruxelles. Tous les Camerounais me connaissent là-bas. On joue à l'Mbappé là-bas. Ils venaient là-bas. Mais le problème de ces générations de Boza, c'était les nerfs. Les gars, je sais que vous avez traversé tous les étapes possibles de la rue. On voit tous, on sait que c'est grave. J'aime les petits de mon quartier, les voisins qui sont pas, on connaît. On sait qu'il y a eu des morts, on sait. Mais beaucoup d'entre vous sont arrivés ici avec les tensions. Même nous-mêmes, on les esquivait. Casser la bouteille, la police à Bruxelles, les gars avaient les nez, ils ont même gâté l'Mbappé. Alors avant j'allais perdre mon temps à Mbappé, je n'ai pas peur à cause de certains beaux-ailleurs qui ont commencé les tensions. Donc quelque part quand vous dites que certains gens ont peur de beaux-ailleurs, c'est le comportement, je vous explique que cette taille zone en Europe ne paye pas.
Les experts sont arrivés à pousser, certains d'entre eux avaient la tension, ils ont fait fuir. Tous ceux qui étaient là, les hommes mariés, les hommes calmes, ils ont fui là-bas, ils ont fumé le casino, qu'on tapait les commentaires là-bas, à cause des bagarres, à cause des... Tu vas voir, on va te faire comme ça. Bref, cette tension a fait parce qu'il y a une distance entre certains Camerounais, ou certains Camerounais qui sont là depuis, voient cette violence et fuient. Pour vous dire, les gars, donc quand vous dites que dans tel pays on a peur des beaux-arts, on vous esquive. C'est aussi le comportement de certains d'entre vous. Pourtant, beaucoup d'entre vous. Vous savez, il y a plusieurs catégories de beaux-arts. Il y a des gars, tu vois, il est beaux-arts, enfin, il est beaux-arts, mais tu ne sais pas. Tellement le gars se comporte comme quelqu'un qui n'a jamais beaux-arts. Il y a beaucoup sur ma page d'ailleurs, il y a beaucoup de petits frères là, qui sont mariés de nos jours, qui ont des enfants, qui sont des beaux-arts. S'il ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Il fait des études, il fait tout. Il n'est pas dans le manga, dans la cigarette, dans le débraiement, les rastas, les trucs. Il est calme, il est posé. Car le but, quand on sort de son pays, petit frère des beaux-arts, certains d'entre vous arrêtent la tension. Ça ne paye pas. Ici en Europe, le système de blanc te met au sol. Il n'y a pas de fort noir ici en Europe. Nous ne sommes rien du tout. Tous les noirs, on n'est rien du tout. Donc quand vous sortez du Cameroun, vous traversez les étapes difficiles qu'on enseigne. Vous êtes traumatisé par certaines choses. Vous arrivez en Occident. Battez-vous pour enlever cet esprit de vous et vous intégrer. On ne va jamais vous respecter dans la diaspora en disant tu es un beau-arts, tu peux tuer quelqu'un. Tu finis en prison ici. Il n'y a pas de force chez les blancs. On ne va jamais te respecter parce que tu casses les bouteilles. Tu n'es pas plus fou que tout le monde. Tout cela va te raconter contre toi. C'est qu'on te respecte en Europe quand tu réussis à t'intégrer, à avoir ton kaolo et travailler, aider ta famille, construire ta maison, te marier. Voilà comment je dis à certains, parce qu'il y a plusieurs catégories de beaux-arts. Il y a des beaux-arts qui sont arrivés ici, qui sont complètement dans l'option de s'intégrer, trouver leur travail et tout. D'autres arrivent ici avec les nerfs, avec le coup, avec la tension, avec la facilité. Je dis pas qu'il n'y a que des beaux-arts, mais on le voit. De tcha-tcha, c'est vous. Je n'ai rien contre tcha-tcha, mais il faut assumer. Le feu, c'est vous. Je n'ai rien, il faut assumer. Ce n'est pas une bonne route. Je ne peux pas encourager quelqu'un, même si on a les petits frères qui font le feu. Ce n'est pas une bonne chose. Car si on te prend, on te rapatrie au Cameroun, c'est fini pour toi. Parce que tu as eu la force à l'époque de Beaux-Arts étant jeune. Si on te rapatrie après 2 ans dehors, au Cameroun, tu n'auras plus la force de prendre la route. Parce que plus le temps passe, plus la Beaux-Arts se gâte en route, plus il y a encore plus de difficultés parce qu'il y a plus de masse. Donc celui qui a Beaux-Arts en 2008 n'est pas la même Beaux-Arts de 2020. C'est devenu plus grave et on meurt plus. Ça, c'est pour dire aux gens, quand on sort de son pays, je vais vous savez, moi, quand je parle mes choses, je crois que c'est l'avantagisme. Moi-même qui est arrivé sans bain, même si je suis arrivé par vol, j'étais au Ngunda. J'ai vu mes règles dans le Ngunda. Mais dis, man, je fuyais les problèmes. Je n'ai même jamais volé le train. Je fuyais même voler parce que je savais que dans le métier que j'ai fait, un exemple, dans le métier que j'ai fait ici en Belgique, c'est un métier où, si tu veux faire ce métier, déjà la formation est d'abord très chère. Et en plus, il faut que dans ton casier judiciaire, il n'y a même pas une insulte à un agent de police. Il faut que même dans le Ngunda où tu vivais, que tu n'aies jamais tapé quelqu'un. Car parfois, ils font les enquêtes jusqu'à dans le Ngunda où tu as vécu pour demander si tu es violent. Ça peut nuire dans ton travail ici. Dans mon travail, tu fais chier, tu es mort. Donc, j'ai évité les problèmes. Je voulais m'intégrer. Ce n'est pas parce que tu es un beau-arts ou tu es un enfant de Sougati qui est venu ici te chercher que tu es plus Rambo que les qui. Arrêtez cette tension, les gars, petits frères. On ne va jamais te décorer de général, tuer des gens. Ici, tu es fort, il faut inventer une invention, il faut construire ta vie, il faut développer l'économie. Ce n'est pas en disant, oh, j'ai beaux-arts, tu vas voir. Tout cela, en fait, les gens vous fuient. C'est toi même dit là-bas que les filles fuient les beaux-arts. Mais vous n'êtes pas les seuls qu'on fuit. Avant, vous, les beaux-arts, nous, les gens, les Ngoundis, les filles Camille, il y a beaucoup de filles Camille qui nous ont barrés ici. Je me souviens même, c'est vrai qu'à l'époque, je cherchais pas mal les filles Camille parce que c'était le feu. J'allais 2 métas, les mécanes. Les filles Camille, même quand tu voulais seulement danser dans une soirée, nous, les Ngoundis, elles nous détestaient. Les filles Camille ici maintenant, qui regardaient les Ngoundis, comment vous regardez maintenant? On nous regardait comme la saleté. On dit, le gars là au Conseil d'État, ah, le gars là, le gars bavard, on m'appelait le bavard là. Elle disait qu'il était bavard. Elle ne savait pas que ces bavardages, c'était du talent, ma chérie. Ces filles qui m'ont barré, elles sont là maintenant des grands-mères. Elles m'ont barré que j'étais un Ngoundis, que j'étais un sans-papier. Aujourd'hui, Aaron Brice, Adena Sexy Chocolat, 1,85 m, Wama du thé à terre. Donc pour vous dire, les gars, ne vous désespérez jamais. Mais une chose est sûre, si vous sortez du Cameroun, j'ai déjà dit, je n'encourage pas les femmes de prendre la route, ni les hommes d'ailleurs. Mais celui qui décide de prendre doit mettre dans sa tête que son objectif, c'est arriver ici en Europe. Quand tu entres en Europe, l'objectif c'est de te battre, avoir ton papier. Laissez les casser, laissez les tensions. N'écoutez pas les gens qui vous dites que les filles vous fuient. Ça fait quoi? Les femmes fuient tout. Quand tu n'arrives, les femmes te fuient. Battez-vous à voir le quali, elles vont courir. Battez-vous à vous intégrer. Battez-vous à... J'ai vu, il faut donner un exemple. Sur ma page, il y a des petits frères là qui font souvent des vidéos. C'est des beaux-arts. Vous ne pouvez pas savoir. Intégrer, kaolo, tout. Mariage. Mais ce que le témoin de 24, le gars de 24, le témoin de 24 là, le petit de, on appelle ça quoi, hein? Il a dit quoi? Un commando là, qui est un commando là, le cas, Tambafia. Le témoin de 22, c'est 23. Bon, le gars de Suisse là, c'est un petit fait sur ma page. Il me suit. Il écoute la route du Wamou et son langage.
il s'est intégré à son cadre, il se travaille. Maintenant, on va le respecter parce qu'il représente quelque chose. Si vous croyez que sortir du Cameroun, parce que nous-mêmes, on a cherché le visa à partir du Cameroun, nous-mêmes, on a raté le visa au Cameroun, je vous dis en face. Nous, on a pour le passeport à l'époque au Cameroun. On est venu, on a oublié. Ce n'est pas parce que tu as eu un parcours de féman, un parcours de bandit, un parcours de machin là, que tu dois arriver à mener les mêmes mentalités ici là. Ça s'appelle un parcours. Quand vous arrivez ici là, mettez-vous à l'ordre. Oubliez le mbanga, oubliez. Si tu marches avec un ami qui fait le truc de fait, fuis-le. Un gars qui fait le chacha, fuis-le. Cherche ton travail. Sauf la fiche de paie ici, ou l'économie personnelle, ou si tu es entrepreneur, qui permet d'avoir quelque chose dans la vie. N'oubliez jamais votre objectif. Tu es sorti au Cameroun, pourquoi? Tu as fait le Cameroun, pourquoi? Est-ce que tu viens voir moi, parce que je suis pas venu ici voir les immeubles. Quand je suis arrivé à Sambé, je dormais Kaolo, je respirais Kaolo, je pétais Kaolo. L'objectif était Kaolo, juste parce que si tout le monde voulait, même ici, il mourait. C'était Kaolo. Après Kaolo, travail. Après travail, économie. C'est comme ça qu'on vit, les gars. Donc, certains d'entre vous qui ont cette violence, qui jouent, parce que je vois beaucoup ici, j'ai vu des petits frères, écoutez, j'ai vu des petits frères arriver ici, trop d'hommes. Pas la route, hein. Et il casse la bouteille, bam, on l'a rapatrié. J'ai vu des gars finir en prison ici. La bouteille, les nerfs. Je regarde, mais l'enfant s'est sorti du Cameroun, pourquoi? On dit qu'il a été traumatisé en route. Mais man, tu es un homme. Même les gens vont en guerre en Irak, les soldats, quand ils sont traumatisés, ils finissent par vivre. Tu es un Africain. On a tous été traumatisés par des choses dans la vie. Tu dois te dire, mon objectif, c'est quoi, moi, Camerounais? Je suis arrivé en Allemagne, je dois me conformer, me calmer. Ceux qui se moquent sur Boza, je vais chercher mes papiers. Demain, les mêmes filles d'Allemagne, quand vous regardez le sujet que les filles font, les filles d'Allemagne qui font là, demain, toi, le Boza, quand tu vas chercher ton travail et ta formation, tu vas sortir ingénieur, docteur ou tout ça, elles vont oublier que tu es Boza. Toi qui es Boza en Belgique, quand tu vas au ton Kaolo, moi, quand j'étais ici en Ngundis, j'étais au milieu des étudiants camerounais. À l'époque, il faut parler des années 2001. J'étais dans les rangs Ngundis qui allaient au milieu. Il y avait des étudiants qui se vantaient mal. Les gars ne me géraient pas. Oh, les gars des sous-quartiers Bilongebi, là. Oh, dis donc, c'est les Ngundis. Ah, dis donc, nous, on est étudiants, on va sortir docteur. Ils avaient tous les mots, là. On va sortir docteur. Après, on va sortir procureur. Aujourd'hui, vous êtes où? En Benselo Kaolo, d'abord. Quand j'ai eu mon Kaolo, à l'époque, j'ai dit aux étudiants, amenez vos barres là, vous mettez à dépasser le Kaolo. Mon Kaolo n'est pas tous vos diplômes. C'est comme ça qu'on fait. Aujourd'hui, ils sont où? Donc, vous vous dites, ne vous découragez jamais un beau ailleurs. Ne prenez jamais le mauvais chemin. Je ne vous dis pas en disant que, je ne dis pas que je suis un gars très honnête. Je suis seulement quelqu'un d'objectif. Je ne dis pas que je suis un gars que sa vie est claire. Non. Je suis seulement quelqu'un d'objectif. C'est-à-dire que quand on sait d'où on est sorti, on doit savoir où on part. Quand on sait qu'on n'a pas droit à l'erreur, on doit faire attention. Si vous prenez la route là, vous crevez en route, vous arrivez à entrer en Europe et que vous avez les nerfs, les sales nerfs même. C'est petit, il faut les nerfs dans qui même. Le blanc va te killer ici. On va te finir avec toi ici. Vous faites les nerfs qui va vous... C'était à l'époque au Cameroun, quand tu cassais la bouton, on dit, oh le gars, c'est un tueur. Ici en Bénin, il n'y a pas ça. Tu fais ça, on te donne seulement tes petits 3 mois en prison, c'est fini, pourtant on tue ton dossier, tu ne peux plus travailler. Même pour faire la plongée de nos jours, on demande parfois ton certificat, mais c'est quoi là? Ton casier judiciaire. Même la plonge, avec le savon qui là. Donc quand vous entrez ici, il faut enlever cette mentalité. Faites comme j'ai beaucoup de petits frères ici, Boza. Il y a beaucoup là, je ne peux pas donner le nom. C'est des Bozaïens, vous ne savez pas qui sont. Je le sais, parce qu'il me le dit quand je suis Bozaïen. Ah bon? Petit frère tellement, il est étudiant même. Certains sont même eu le Kaolo Ngondi, ils sont étudiants. Ils ont des grands diplômes. C'est des Bozaïens. Mais il n'a pas oublié qu'il est Bozaïen. Mais il ne veut pas dire à tout le monde qu'il est Bozaïen. C'est sa vie qu'il a gardée de côté. Il s'intègre. Et parfois, même ses filles. J'ai même vu un autre péri qui a Bozaïen là. Merde, il avait une bombe. La bombe là, à l'époque, il était Bozaïen pour le regarder. La bombe là, il ne sait pas que c'est Bozaïen. Peut-être il va lui dire après. Elle avait lu le petit fait juste. Voilà. Donc, les gars, c'était pour vous dire que moi, j'ai vu les premiers jeunes Bozaïens au Cameroun. Ça a commencé en 94. C'est un gars de mon quartier. Tous les gars de Bilongebi connaissent ça. C'est l'un des premiers gars qui a éveillé toute la zone. 94, il est parti 94, devant nous. Il est revenu lourd là, devant nous. Il a reçu sa vie. J'ai vu les premiers beaux à l'époque. Ils voient les 94, pas les petits taxis qui aujourd'hui font les bruits là. Les premiers visages, j'ai vu, j'étais à Bonadio. Donc je vous dis, pour vous dire, dans la vie, quand on sort de son pays, on ne doit jamais oublier son objectif. Pour les femmes, je dis prenez les visas, pardon. Ne prenez pas par la route parce que la route, c'est très mauvais pour la femme. La femme, quand ils font par la route, je sais qu'on va la gâter. Ce n'est pas bon. Et pour les hommes qui ont subi les traumatismes, ce n'est pas évident. D'accord. Vous devez prendre sur vous et considérer cela comme un jardin secret. Mais avancez pour réussir et montrer que tous ces beaux-arts, tous ces dangers n'a pas servi seulement à venir montrer le coup de poing ici. Ça a servi à t'intégrer. Si les gens vous disent, ah, tu es Bozaïen, tu es là-bas, ne vous inquiétez pas. Réussissez votre vie. Moi-même, on m'a dit, il y a des jolies filles ici, à l'époque. J'ai même seulement voulu danser. Elle m'a dit, tu es conseiller d'État. J'ai dit, maman, tu es procureur.
Je savais que mon tour va arriver. Dès mon retour au pays, aujourd'hui, maintenant, les mêmes filles sont partout. Elles disent aux gens, vous connaissez le gars, on l'appelait Bifalo. Il m'avait dragué. Hein. Tu sais que, maintenant, tu as refusé ma chérie, tu as refusé le Waman, tu as refusé Bifalo. Aujourd'hui, je suis le Waman. Je suis le chef. Maintenant, tu devais être madame Waman. Maintenant, tu dis que je suis sexy. Hein, quand tu me caou, me battre Camerounais, je me tiens caou, on va me battre sans papier. Me battre asile politique. Me battre tout, me battre diplôme. Me anda. Me dire beba, nzafa, alors me battre international. On a le nom, on a le meni. Ya ngoli, ndole umoko on a le wama, on a wama ya ndole me passer me battre international ndole. Me battre wama du terre à terre. On a nya o, mana jarubadi o a nuge. On a parce que tu me beba non. Ndole me beba. Benze ndole mo ben ndole le nula. Au temps de l'ordre, le nom, Abobama Grazikala. Oui, Baba Grazikala, Olo Nei, Baba Mane, Baba Denza Washington, Mazara Grazika. Oui, non? Ouais, ça va aimer. Mon frère, chez les Camerounais, quand tu es un game, tu es mort, mon frère. Quand tu es un sans-papier, si tu es mort, les filles avec les grosses fesses, les filles jolies avec les formes velues acquises là, elles ne te regardent pas. Dès que tu as les papiers, tu deviens sexy, mon petit, donc petit beau-zahir, bats-toi, dis-moi. On se moque de toi, hein? Laisse le mbanga, laisse les gars qui font le mbanga là. Quand vous arrivez, c'est des histoires là. Battez-vous. Oubliez que le casier judiciaire était vierge. Oubliez la bagarre, oubliez la tension. Quand le jour tu as le chaos, tu cherches ton travail. Tu vas développer, tu vas finir docteur, chirurgien, tu vas même finir à la NASA. Regardez les sportifs qui battent les combats partout là. C'est des gars qui ont vécu dans la Ouah. Aujourd'hui, ils sont où? Tout le monde les vénère, non? On a oublié les passés, non? C'est comme ça la vie. La vie, c'est l'objectif. Voilà, c'était mon avis sur la bourse. Je vais faire une vidéo encore pour développer, pour parler encore en profondeur du parcours ici. J'ai vu des choses parfois qui n'est pas évident. Mais le plus important, c'est réussir sa vie sociale. Car n'oubliez jamais, les gars, la femme peut encore rater sa vie sociale. Si elle trouve un mari et qu'elle est soumise, l'homme va l'épouser. Ça va pour elle. L'homme ne peut pas rater sa vie. L'homme qui a sa vie sociale est foutu. Il doit se contenter du reste. Il doit souffrir, il doit finir gigolo. L'homme doit réussir sa vie sociale, il n'a pas le choix. Quand on sort du ventre de sa mère en tant que garçon, on doit réussir sa vie sociale. Sinon, on est mort. Pour la femme, il suffit qu'elle soit douce, il suffit qu'elle ait la chance de trouver un bon mari, et elle fait ses enfants tranquilles. Donc vous là, quand vous sortez du pays, même si vous êtes beaux ailleurs, vous prenez la roue là, quand vous entrez en Europe, et essentiellement la rage de l'intégration. N'ayez pas la rage d'un bangaba, ça ne sert à rien mon petit, je vous dis. Et simplement la rage d'intégration. Quand j'aurai mon papier, je vais faire telle formation. Si c'est pour être docteur, si c'est pour être chaudronnier, faites toutes les formations possibles. Vous cherchez votre corps, vous vous posez et vous cherchez une femme qui est soumise et vous vivez tranquille. C'est tout. On va vous respecter avec ce que vous avez. On va vous respecter avec les biens que vous mettez. On ne respecte pas quelqu'un. Les Camerounais ne respectent pas quelqu'un. C'est comme les footballeurs. Pourquoi les Camerounais aiment les footballeurs? Pourquoi? C'est parce qu'ils vont boire la bière. Le jour que le footballeur, que le Camerounais crie, ouais! Le jour que ce footballeur n'a plus l'argent, tous les Camerounais vont le mépriser. J'ai vu des anciens footballeurs au marché central passer devant nous. Les anciens footballeurs indomptables passer en babouche. J'ai vu les gens se moquer de marché central devant nous. J'ai vu les anciens stars passer, on les insulte. Quand l'argent finit, you don't die. Chez les Camerounais, il faut avoir le minimum vital pour te faire respecter. C'est la même chose. Ne voyez pas parce qu'on dit partout Grand Waman. Ah, mais dit Grand Waman parce que je suis fort. J'ai ma télé. Quand j'étais au Gounda, personne me regardait. Pourquoi que je ne connais pas? Quand quelqu'un dit, oh, le grand, tu ne connais pas que c'est parce que si j'ai ma petite autorité là. C'est pas pour mes belles dents blanches. Je connais, non? Mais je prends ça seulement comme un jeu. Je dis, mon gars, hypocrite, je profite. Hypocrite. Quand les filles viennent, Waman, bisous. Ma chérie, voilà. Regarde. Molo, non. Me l'embaba, nous, mounier. Me la regarde télévision, pas boulot, alors, non. Ah, attends, un chou, bilongue. Ah, bah, bandi. Ah, bah, boncho. Dans le boncho, non. Maintenant, bombe. Attends, bombe. Baba, mais, bah, Cameroun. Attends, bombe, c'est un bon enfant. Il parlait de culture. C'est parce que j'ai prouvé. Et dans la vie, il faut prouver. Bon, on fait comme ça. Tu peux me mettre ma camarade.